Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau retour déchetterie où j'ai dégoté que deux appareils cette fois-ci, mais je vais revenir après sur un dernier objet que j'ai complètement zappé lors d'un retour déchetterie. Et là donc on va déjà commencer par le principal, un ordinateur portable de chez MSI que j'ai trouvé comme ça en l'état. Bon, vous avez remarqué que j'ai commencé à enlever des étiquettes et que bon bah le dessous, il n'y a rien à dire, hein. Je l'ai récupéré comme ça, donc sans chargeur. Il avait la batterie, donc on va venir tout de suite sur la batterie. Alors j'avais oublié qu'il y avait d'autres à emmener. Donc la batterie c'est une no-name, c'est pas une officielle, hein, donc ça se voit comme vous voyez, il n'y a pas de marque générique. Si la marque elle est là, c'est une SL Expert, donc c'est du Made in China, hein, donc oui, donc c'est du no-name. Bon, c'est ce qui était avec, donc il y a écrit Made in Korea. Alors ils mettent SL Made in Korea, mais là c'est écrit Made in China, donc bon. Donc la batterie n'a rien reçu, hein, au contraire, tout est nickel là-dessus. Il y avait juste le disque dur, il est où le disque dur? Ah, il est là. Il y avait juste le disque dur que quand il se mettait à démarrer, ben il bootait pas, il restait directement sur la page MSI et tout. Et c'est tout, donc c'est tout ce qu'il y avait sur ce PC, hein. Il y a juste le disque dur qui est mauvais. Bon, il a clamsé, donc il a été jeté comme ça. Il y a aussi le clavier qui dysfonctionne, mais bon. La capacité du disque dur était de 320 Go, donc ce que j'ai mis là-dedans, c'est un de 250 Go, je crois. Ouais, j'ai mis un de 250 Go. Pour le tester, hein, même, je l'ai installé sous Windows 7. J'ai mis Windows 10, mais vu comme c'est la version 18.09, je préfère attendre la dernière version de Windows 10 en un petit peu améliorée, parce que ça rame sa mère là-dessus. Donc hop, je vais commencer à dévisser. Pendant que je dévisse, j'ai changé à l'intérieur, j'ai changé le processeur. Le processeur c'était un Pentium dual core. Donc c'était un Pentium, j'ai mis le processeur de côté parce il va me servir pour un PC portable que j'ai. C'est un T4300 comme Pentium dual core. Où il y a aussi les corps de duo qui sont en T. En T. D'ailleurs j'en ai un corps de duo, c'est un T7000 et quelques, je crois, que j'ai mis dans le ACR, que je suis après regardé. Donc, pour en venir sur le ACR, le ACR, il démarre correctement, mais au bout d'un moment, dès que je fais une action, ça veut dire installer un logiciel ou autre, et ben le logiciel, bah pas le logiciel, l'ordinateur c'est un sec. Donc je pense plus que ça serait le ventirap comme ça. Donc nous voilà sur le PC portable. Donc là c'est l'ouverture. Donc je pense que là vous devrez bien voir le truc. Donc ce que je vais faire, ah je peux pas retirer le disque dur. Donc je sais pas si on va y voir. Donc ce que je vais faire, j'ai dévissé le disque dur. Donc on a 4 Go de mémoire dedans d'origine. Donc la mémoire vive elle est nickel, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de souci à se faire sur la mémoire, hein, elle est nickel. On a un GPU AMD, donc c'est un petit. Non, pas un GPU AMD, un GPU Nvidia dessus. Pourquoi je dis AMD? Peut-être parce que j'en ai. Bon, peut-être parce que j'aime bien AMD, peut-être, ou que j'ai pensé à AMD tout de suite, parce que ça sonne mieux. Mais bon. Bon, le vis veut pas venir, bon bah tant pis. Voilà, donc j'ai. Ça, c'est le disque dur que j'ai mis en attendant. Bah, voilà. Connasse. Bon. Voici le disque dur que j'ai mis en attendant. Si je le retourne, c'est bon. Bon, vous voyez HP Spare dessus. Mais si on voit bien, c'est un de 250 Go. Hein, donc j'ai mis celui-là en attendant parce que c'est le seul que j'ai. L'autre, je l'ai mis en guise de disque dur externe. C'est celui-là. Un de pareil, un de 320 Go. Mais celui-là, il tourne. C'est mon disque dur externe de données. Je récupère tout ce qu'il y a dans les PC portables où il y a mes logiciels dedans, tout simplement. Et je viens de constater que c'est pas le même modèle. L'autre c'est un 5K500 et l'autre c'est un 5K320. Mais je pense qu'il a dû y aller pour destroyer son disque dur. Parce que le disque dur, donc celui-là qui était d'origine dedans, il tourne, mais aucune action, rien. Donc je pense qu'il n'a pas été délicat avec le PC portable. Ça se trouve peut-être c'est une chose que j'ai pensé directement quand il l'a acheté. Le PC portable devait avoir quelques petits bugs mineurs. Et le mec a dû agresser son ordinateur portable. Heureusement que je garde ces disques durs parce que ça sert vraiment. Ça sert vraiment. Ah merde. Oh putain. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis là-dessous?
prendre ma pince parce que je vais pas y arriver là. Mhm. Voilà. Hop là. Donc je vais visser ça. Donc alors après ça, donc comme je vous disais, pardon pour la caméra, donc comme je vous disais, j'ai changé le CPU. Donc le CPU il est là. Donc c'est un T4300 de chez Intel, donc c'est un Pentium dual core. Et celui-là il a 1 méga de mémoire Calshell 2. Et j'ai préféré mettre le corps de duo P8600, donc il était compatible. Donc bon, heureusement que je l'ai gardé celui-là. Parce qu'il aurait pu aller dans un autre PC portable, mais il n'est pas compatible avec. Donc j'ai pas eu le choix de comment dire, j'ai pas eu le choix de le j'ai pas eu le choix de le changer parce que les Pentium dual core comme ça ils sont là-dessus c'était assez faiblard, donc je me suis dit je vais essayer de voir si le P8600 va dedans et il va dedans, donc voilà, je suis après démonté pour vous faire voir un peu. Donc le GPU qu'il y a dedans, donc le Nvidia, c'est un petit GPU, hein, c'est pas un gros GPU. C'est un 8000. Je crois que c'est un 8400G. Donc j'ai fini de démonter ce truc. Ce truc. Oh merde, il y a la pâte thermique qui est venue avec. Bon bah j'en remettrai après. Donc le GPU ici. Bon, c'est un petit Nvidia GeForce, c'est pas un gros. Et l'autre, bah il est là. Donc je pense que vous deviez y voir un petit peu plus clair ici. Donc on a le Intel P8600, donc c'est un de 240 GHz avec 3 mégas de mémoire cachée 2. Et bon, c'est un petit GPU Nvidia, c'est pas un si gros que ça. Et je vais dézoomer parce que sinon le focus va me faire chier. Donc ensuite la mémoire vive qui est dedans, donc comme je disais, c'était une hop, c'est des NX de 2 Go. Donc c'est des bon, ça doit être je vois pas les mégahertz dessus. C'est con parce que dessus ils mettent pas les mégahertz, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça c'est une de 2 Go. Bon, ça se voit pas, mais c'est pas grave. Donc c'est des 2 Go en mémoire vive de chaque. Donc alors cette fois-ci, on se retrouve avec le PC portable que j'ai pas branché parce que le chargeur tourne. Donc là, je vais le démarrer pour vous faire voir un petit peu. Donc là, il démarre sur le BIOS. Le BIOS. Donc, donc je peux pas aller sur le, comment dire, je peux pas aller directement dans le BIOS parce que la moitié des touches du clavier sont à moitié foutues. Il y a que par là, les premières lignes du clavier là qui tournent. Après le reste, c'est vraiment super hasardeux. Je peux même pas utiliser le pavé numérique sur le côté. Si, juste pour les flèches parce que les flèches là sont mortes. Donc je pense qu'il n'a pas eu dû être tendre avec son ordinateur, le type. Il faut juste que j'installe le... En fait, là-dedans, il faudra juste que j'installe le pilote audio. Donc là, il n'y a pas de souci, même si le pilote audio qui est dedans, c'est le pilote de base. Donc j'ai installé Windows 7 comme j'expliquais parce que Windows 10 dessus, c'est de la vraie merde. Je vais activer la Wi-Fi quand même, parce que si on n'active pas la Wi-Fi, on peut pas l'utiliser. Déjà, il y a P1 et Echo, donc le mode Echo, ouais, il va pas me servir à grand chose. Donc là, comme vous voyez, je démarre en clavier visuel parce que c'est plus pratique pour installer les logiciels sur le côté. Donc j'ai ma souris, je vais la connecter par contre, c'est pas mieux. Des tests en carton, on adore ça. Voilà, j'ai lancé ça là. Toi ta gueule, allez. Voilà, pas besoin de démarrage. Bon, il me reste 63% de batterie, donc c'est bon. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de monter dessus. Donc je voulais vous faire voir la carte graphique. Donc elle n'en est pas une grosse, même une petite. C'est une GeForce 8200M. Donc alors comme vous voyez, on n'a pas énormément en mémoire dessus, hein, donc c'est vraiment les petits GPU. Et dessus, le seul bémol que je peux lui apporter dessus, bon, on peut faire tourner des petits jeux dessus, hein, pas des gros non plus, mais c'est que il n'y a pas que CUDA dedans, donc c'est un petit peu dommage. Donc ça fait que si on veut faire des rendus vidéo, ça va être super hasardeux. Donc ensuite, je vais vous faire voir le CPU. Donc comme je disais, c'est un P8600 que j'ai mis dedans. Donc comme vous voyez à l'image ici, donc j'ai mis un corps de duo P8600 de 240 GHz. Donc là il n'y a pas 4 Go de RAM, donc c'est normal parce que j'ai du mal à remettre
La barrette de RAM où j'ai pas dû la remettre correctement parce que je suis après regardé. Et si j'ai dû la mettre mais j'ai du mal à la mettre. Bon bah c'est pas grave, je la remettrai derrière. Donc là j'ai un Intel Core de Duo de PU1600. Donc d'origine c'est un Pentium Dual Core. Bon, je ne dirai rien sur les Pentium Dual Core parce que mon expérience, je les trouve pas terribles les Pentium Dual Core. Après, après ça dépend d'une utilisation. Si c'est vraiment que accès bureautique et internet, un Pentium Dual Core ça fait vachement le nécessaire. Il n'y a pas vraiment besoin de gros. Il y a juste qu'on va ressentir beaucoup de ralentissement au fur et à mesure des mises à jour. Donc ce que l'on va faire, je vais prendre le deuxième PC que j'ai trouvé, puis on va passer au deuxième PC. Et donc là, on se retrouve sur le deuxième PC trouvé. Donc c'est un Packard Bell. Donc c'est les premiers. Donc c'est un immédiat. Donc je sais pas c'est quoi le modèle. Je vais regarder. Attendez, je vais regarder le modèle derrière. C'est un EXP, ce qu'ils mettent derrière, mais ça doit être le modèle du. Bon, bah ce que je vais faire, je vais déjà connecter. Ouais, c'est la bonne prise. Hop. Celui-là. Voilà. Donc c'est un Packard Bell immédiat, oui il est là le modèle, c'est un 4904D. Alors ce qu'on a dedans c'est un AMD Duron de 900 MHz, donc 1 GHz. On a 128 MO de RAM même si on en a plus. Dedans on n'a pas 128 MO, on en a 256, donc ils ont dû changer la SD RAM sur celui-là. Donc c'est un vieux Packard Bell, hein, ça va être les premières versions de Windows XP. C'est une version familiale qu'il y a dedans et la carte graphique interne c'est une VIA, donc vous verrez après. Donc ce que je vais faire hors caméra. Je vais tester cette carte graphique parce que vu comme c'est une AGP, je vais voir si ces AGP là sont compatibles sur la machine. Mais je pense que oui, il y a des chances. Donc on a deux lecteurs CD, un lecteur de disquette, deux ports USB à l'avant. Donc après on va passer à l'arrière. Je vais le débrancher par contre. Puis après je vous ferai voir l'intérieur. Donc alors ce qu'on a derrière, je vais voir si au niveau du cadrage ça se voit, oui. Donc on a ça, donc l'alimentation c'est une FSP à l'intérieur. Elle est en dessous l'étiquette mais je la ferai voir quand je ferai un démontage complet de la machine. On a deux ports USB à l'arrière, un port vidéo interne, un port de jeu vidéo. Bon bah les ports PS2, la carte son et on a un modem 56K intégré. Bon après on peut mettre une carte PCI dessus, si on met Ubuntu dessus, on met une carte PCI Ethernet et c'est bon, ça nous fait un petit PC avec internet. Ou un PCI Wi-Fi par exemple. Donc c'est un Home Edition, va falloir que je note la clé qui est là. Est-ce que j'ai Home Edition? Je crois que oui. Donc celui-là c'est un PC d'un professionnel, alors je dois le nettoyer parce qu'à l'intérieur du disque dur, hein, pas du système en lui-même, l'intérieur est horrible. C'est un petit HDD qu'il y a dedans, donc un HDD de 20 Go. C'est un Seagate et vu les applications qu'il y a en arrière-plan et qui fait alourdir le système, c'est complètement horrible à utiliser. Mais ça, je vais y remédier. Faut juste que je récupère les données à l'intérieur parce que j'ai les infos du gars, donc je vais lui demander s'il a pas besoin des données qu'il y a dedans, vu comme c'est un professionnel. Après, il faut que je voie. Donc, ce qu'on va faire, je vais démonter la plaque arrière et je vais vous faire voir l'intérieur de la machine. Donc, alors, nous revoilà avec l'intérieur. Donc, comme vous voyez, c'est poussiéreux. Puis, on a une carte modem ici, donc 56K. On a l'AGP ici. Donc, ce que je vais faire, je vais dévisser la plaque arrière. Hop, et on a un petit Duron. Donc, je peux pas enlever le truc parce que c'est ces fameux ventirades de chez AMD qui sont super horribles à enlever. Mais de toute façon, je dois enlever la carte mère pour ce que je compte faire. En plus, c'est vrai, je compte tester une autre carte mère un peu plus récente que le Duron pour cette carcasse-là. Donc, normalement, si tout va bien, la carte graphique va dedans. Et oui, donc ce que je fais, je mets la carte graphique tout de suite. Comme ça, quand je vais tester hors caméra, je serai tranquille. Et je pourrais la tester sur la télé cathodique que l'on m'a donnée la dernière fois. Hop, parce que celle-ci, ce qu'il y a de bien, c'est que elle a le composite derrière. Bon, après, je sais pas s'il fait RGB, il va falloir que je regarde avec le pilote que j'ai à télécharger. C'est chiant avec ce tournevis là. Je vais prendre un autre gros tournevis bleu, même si c'est pas la bonne encoche. Ok. Voilà, ça va être mieux comme ça.
Donc alors dedans, donc le processeur, donc on a un ventilo basique, donc celui-là il est un petit peu petit, mais je vous ferai voir après qu'il démarre. Alors attention. Donc voici la mémoire, c'est... Ah non, c'est une 228 MB. Pourquoi il me met 256 sur Windows? Je n'y comprends pas. Donc c'est une SD-RAM de chez Inix. Donc voilà, donc j'en ai d'autres, donc je vais pouvoir essayer sur celle-ci si je peux l'upgrader jusqu'à... Je crois que j'ai deux de 512. Donc je vais voir si je peux mettre un go de mémoire avec, mais je pense que c'est très discutable. Voilà, donc j'ai oublié de brancher donc la machine. Donc là on a le disque dur, hein, donc c'est un disque dur de chez Seagate. Donc c'est vraiment les vieux disques durs de 20 Go, hein, les premières séries qu'ils avaient fait. D'ailleurs je crois que j'en ai plusieurs. Je crois que j'en ai 3-4 de ceux-là. Enfin, que je regarde dans mes disques durs. Donc voilà, on va aussi entendre le disque dur tourner. Je vais juste rapprocher le micro que j'utilise. Voilà. Je pense que là ça va être bon. Il ne veut pas démarrer. Comment ça se fait qu'il veut pas démarrer? Donc un petit peu le PC comme ça donc qui tourne, donc je peux pas le brancher parce que j'ai pas branché sur ma télé le truc, donc il va falloir que je fasse ça hors caméra, mais ce que je ferai, je vous ferai des photos sur Discord et Instagram pour que vous voyez un petit peu le truc. Waouh. En tout cas je suis sûr que si on enlève le disque dur on n'entend presque rien dans la tour. Donc voilà. Donc là il est en train de démarrer sous Windows XP. Voilà, donc je l'ai éteint parce que je vais faire une réinstallation dessus. Je vais pouvoir tester les deux lecteurs CD-ROM là, donc je sais pas c'est quoi comme lecteur CD-ROM, va falloir que je regarde ça. Donc voilà un petit peu sur ce que j'ai trouvé en déchetterie, donc c'était pas vraiment la joie. Je voulais récupérer une grosse télé qu'il y avait, mais j'hésitais à la prendre, donc faudrait que je voie pour... En fait ce que je vais faire, je vais vous faire voir si je récupère des télés ou pas, mais je pense que je les récupérerai pas tout de suite les télés parce que... Je suis en recherche de quelque chose de plus grand pour ce que je trouve en déchetterie. Donc alors nous revoilà avec cette chaîne IFI que j'avais trouvé une dernière fois en déchetterie. Donc c'est une Kenwood, c'est une complète comme ça. Donc celle-ci elle a été jetée. Vous direz pourquoi après. Donc ce que je vais vous dire c'est ce que j'ai à peu près à faire. J'ai le lecteur CD à nettoyer. Donc c'est vraiment que le lecteur optique. Donc il n'y a vraiment rien d'optimal. On a le bouton play qui a dégagé. Donc il n'existe plus là. Mais j'ai regardé sur internet, on peut récupérer des boutons pour 1 ou 2 euros, donc je récupérerai le bouton qu'il faut pour 2 euros. J'ai ça à réparer dedans, mais je vais pas me faire chier à réparer le lecteur cassette parce que bon, j'ai déjà une autre chaîne IFI qui fait lecteur cassette, donc ça suffit un peu pour ça. Mais en tout cas, celle-ci, elle est intéressante pour beaucoup de choses. Donc déjà, elle a l'égaliseur, vous savez, les visualizers qu'on a sur Windows Media Player, VLC dessus. On en a un directement dessus. Et tout après, je peux avoir bon, beaucoup de trucs. Bon, après, j'ai le vinyle, l'auxiliaire, le cassette, voilà. Et si je veux aller au CD, je vais là. Donc j'ai testé le lecteur CD, il tourne, mais il veut pas lire les CD. Et j'ai vu qu'il y avait atrocement de poussière dessus. Donc voilà, donc je vais vous tourner l'appareil pour vous faire voir pourquoi j'ai récupéré. C'est une chose toute conne, c'est même quand j'y suis allé avec ma mère, parce que c'est elle qui m'emmène en déchetterie, c'est elle qui m'a dit récupère-la, elle fonctionne. Et ben en fait le mec, si vous voyez bien ici, il y a l'alimentation, il l'a coupé. Mais vu comme je suis assez intelligent, il y a des appareils qu'on m'avait donné mais qui fonctionnaient plus du tout et c'était pas la peine de les réparer parce que ça coûtait plus cher qu'autre chose. J'ai récupéré tout plein d'alimentation comme ça, donc il y a juste à démonter, à débrancher et à rebrancher une nouvelle alim. Donc en tout cas celle-ci elle fait, donc c'est une Kenwood et elle fait 150 watts de puissance, donc c'est une petite chaîne IFI quoi. Donc ça on a une sorte de, je sais pas quoi, j'ai jamais servi à quoi, j'ai jamais trouvé à quoi ça servait ça, donc je sais pas, enfin peut-être que je regarde sur internet. Mais en tout cas, il n'y a vraiment pas de vraiment, il y a vraiment pas de souci avec l'amplificateur interne et tout ça. J'ai tout dépoussiéré. Il y a juste la lentille que je dois nettoyer, mais il faut que je démonte le lecteur optique qui est dessous. Et ça va être super chiant de le faire, mais je pense faire une vidéo dessus. Donc ce que je vais faire, je vais vous mettre un sondage en haut à droite, je crois.
et pour vous dire si on fait une vidéo vraiment dessus ou si je fais une vidéo pour expliquer un petit peu ce que j'ai fait dedans. Donc la prochaine vidéo que je ferai, donc ça sera sur un PC que j'ai monté et aussi que tout le monde peut monter si des fois si on fait de la récup, on peut monter ce genre de PC. Ils sont aussi compatibles sous Windows 10. D'ailleurs, il est sous Windows 10. Donc voilà, donc c'est tout pour moi. Donc j'espère que ce retour déchetterie vous a plu et je vous dis à la prochaine.